Bonjour Guy Patrick Obien, merci de me recevoir chez toi pour la deuxième fois consécutive en l'espace de quelques heures seulement. Je viens parce qu'il y a une situation d'urgence. Il faut que vous évacuez cette dame à l'extérieur parce que vous l'avez rendue infirme. Cette dame avait un problème, un bobo sur le bras. Elle est partie au centre hospitalier universitaire de Libreville CHU pour se faire soigner. On lui a proposé une opération qui s'est passée mal et après il y a eu une deuxième opération. Ça s'est passé mal, elle est devenue infirme. Vous avez détruit la vie de cette dame qui vivait de la débrouillardise. Elle était commerçante au moment des faits. La voilà maintenant handicapée, le bras droit, le bras qui travaille. Ce bras est touché. On lui a broyé les os. Il faut que vous l'évacuez à l'extérieur. C'est une erreur médicale sans conteste. C'est sans conteste une erreur médicale parce que vous, les médecins du Gabon, vous êtes une bande de charlatans. Vous êtes un groupe de bonimenteurs. Il faut évacuer cette femme-là à l'extérieur. Vous êtes incapable d'apporter des soins. C'est une honte pour le Gabon. Des choses simples. Vous n'arrivez pas à faire. Quelqu'un rentre bien portant,
Il ressort avec une infirmité ou il ressort complètement dans un cercueil. Ce n'est pas sérieux ça. Il faut que vous l'évacuez à l'extérieur. Il faut que ça se fasse et maintenant, il faut que vous le fassiez. On va réécouter parce qu'on avait été coupé tout à l'heure. On va réécouter cette dame-là. Il vient venir me tuer. Il vient me tuer. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Amène-moi ma fille. Amène-moi ma fille. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Vraiment, vous me laissez la handicap. Elle me laissez la handicap. Il a opéré 2 fois. Il a opéré 2 fois. Il m'a fait dormir 2 fois. Il veut la 3e fois. Il a besoin de la 3e fois. Martin Zéga a besoin de la 3e fois. C'est ce qu'il m'a dit. Est-ce qu'un gros le perd 3 fois? C'est qu'il y a un problème. Est-ce qu'on est prêt le perd 3 fois? Tout le monde sait que les gens des bras, c'est comme les balais. Il y a des gens même qui la finale de nous de partout. Mais tu travailles toujours. Je vais finir avec toi. C'est le point là que je travaille. C'est le point là que je prépare. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que je lui respecte. C'est pas parce que je n'ai pas fait aujourd'hui. C'est parce que ça va donner la douleur. Ça va donner la douleur. Il y a pas la douleur sur ce bras-là. Et je vais m'envoyer mon bébé. Je vais soulever mon bébé comment? Monsieur le Président, les gens de la République, je soulève cette fille-là comment? Je la soulève comment? Je la soulève comment? Mes filles de colère et elle est innocente. Pourquoi tu me rends inapte? J'ai observé ici toute ma vie. Toute ma vie. Toute ma vie. Aïe. Aïe. Allah. Allah, moi, je vais te béni. Moi, je vais te béni. Moi, je vais te remercier. Même avec qui pour le problème. Moi, je vais te béni. Aïe. Aïe. Voilà. Le jour où j'ai bloqué cette radio, il m'a dit non, je dis non, c'est la radio qui m'a trouvé, même si je n'ai pas retrouvé la radio. Je vais toucher le chat. Il a dit les faits dans les il m'a dit tu le passes au bloc. Je suis viande. Est-ce que je suis viande quand les faits sur mon bras? On a donné dans les films, on a pris les films. Donc tu vas essayer sur mon bras. Je ne suis pas une viande. Et je me réveille au bloc seul. Frères et sœurs, je me réveille au bloc seul. Il n'y a pas un bancadier pour me pousser. Il n'y avait pas de bancadier ce jour-là. Il n'y avait aucun bancadier. Il n'y avait aucun bancadier. Et quand je l'appelle, il me dit, je travaille pour une structure, va voir la direction. J'ai crié depuis chez moi à mon téléphone. Ah, docteur, c'est vous qui me dites ça. C'est vous qui me dites ça. Je ne travaille pas. Je n'arrive pas à manger. Comment vous pouvez me rendre comme ça? Il me dit non, il y a les directions. Moi, je suis seulement adjoint. J'ai dit, mais vous ne pouvez pas raisonner comme ça. Vous pouvez me marcher qui a des fonctions. Vous ne pouvez pas. Mais le tour là, docteur de Dieu, il m'a tout dit.
Jésus. Mon frère, monsieur Thomas, c'est vraiment la sorcellerie. Monsieur Thomas, c'est vraiment la sorcellerie. Merci, publiez, monsieur Thomas, publiez, Jacqueline. Merci, publiez. Téléchargez, envoyez partout. L'ombre est là, c'est le Saint. Il a les fonctions de directeur ici, c'est la chaîne. Je quitte la cabine. Tranquille, j'ai dit qu'il m'avait demandé au bloc.
fille comment? Je vais nourrir ma fille comment? Je vais la donner les céréales comment? Est-ce que les voisins vont m'aider tous les jours? Mes frères, monsieur le président, est-ce que les voisins vont m'aider tous les jours? Monsieur le président, je ne vous dérange pas. Je suis une Camerounais qui se débrouille. Je vends le moutaki. Et je n'arrive plus à aller vendre le moutaki parce qu'on saute sur les gens. Sinon, je vais encore tomber. Ah, je les quitte. Alors, Guy Patrick Obiang, il faut évacuer cette dame. Ce sont tes collègues qui l'ont rendu infirme. Elle est partie là-bas pour un mal bénin. Elle se trouve avec une infirmité. En plus, le bras droit, le bras qui travaille. Elle s'est débrouillée pour gagner sa vie. Et vous l'avez détruite. Il faut absolument l'évacuer à l'étranger pour qu'on puisse rattraper ce qui peut encore l'être. Il y a eu une première opération, elle s'est mal passée. Et après, on l'a opérée une deuxième fois. Et voilà les conséquences de cet amateurisme-là. Votre incompétence notoire. Tes collègues et toi, vous êtes une bande de charlatans. Vous êtes un groupe de bonis menteurs. Les erreurs médicales, il y en a beaucoup là-bas. L'avantage de vous, les médecins, c'est que quand vous commettez un crime, vous l'enterrez vite. Et surtout dans un pays où il n'y a pas la contre-expertise médicale. Beaucoup de gens sont morts par vos erreurs. Après, vous dites que c'est le cas qui était désespéré, alors que ce sont vos erreurs médicales. La preuve aujourd'hui, c'est que les dirigeants n'ont même pas confiance en vous, les médecins gabonais. Ils sont obligés d'aller se soigner à l'extérieur. Parce que tout simplement, vous êtes une bande d'incompétents. Vous êtes grassement payés pour tuer des gens. Les hôpitaux du Gabon sont devenus des mouroirs. Il faut absolument évacuer cette dame-là. Si elle n'est pas évacuée, nous allons envisager d'autres actions de représailles. On ne peut pas détruire la vie de quelqu'un. Déjà, elle peine à joindre le debout. Elle vivait de la débrouillardise. Vous détruisez son bras, elle va travailler encore avec quel bras? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi êtes-vous méchant? Comment vous pouvez détruire vos semblables jusqu'à ce niveau? C'est ça, le Gabon émergent que vous avez promis aux Gabonais? Cette femme-là n'est pas rentrée là-bas gratuitement. Elle a payé. Elle a payé. Le but sur ongle, c'est que vous avez demandé. Pourquoi la détruire comme ça? Tous vos hôpitaux, les gens meurent. Vous êtes formés pour sauver des vies. Le serment d'Hippocrate est devenu le serment d'Hypocrite. Le serment d'Hippocrate est devenu le serment d'Hypocrite. Vous êtes une honte. Vous jetez l'opprobre sur tout le pays, sur toute la médecine gabonaise. Un seul âne a mangé la farine, mais tous en ont le museau blanchi. Un seul âne a mangé la farine, mais tous en ont le museau blanchi. Il faut régler ces problèmes-là. C'est urgent. Cette femme-là, elle a mal. Regardez comment son bras est devenu. Ça dépasse même la grosseur d'une cuisse. Et là, vous avez broyé les os là, c'est devenu plat. Mais mettez-vous à la place de cette dame-là. Et quand elle ose appeler le médecin qui l'a opéré, alors c'est rigolo là, répond en disant oui, je suis occupé, je travaille dans une autre clinique, structure médicale. Mais il est malade, il est fou. Il doit être traduit devant la justice. Il doit faire la prison pour ça. Il faut qu'il paye pour toutes les erreurs que les autres ont commises déjà. C'est pas normal. Si tu laisses passer ça, c'est que toi aussi tu protèges ton incompétence. Tu es ministre de la Santé, tu ne dois pas laisser sur le compatriote. Tu ne dois pas laisser ça. Il faut que cette femme-là soit évacuée. Il y a les moyens. Il y a l'argent au Gabon. Il faut l'évacuer. Elle doit retrouver la mobilité de son bras. Elle n'a pas demandé à être rendue infirme comme ça. Donc, vous réglez ça. Au Gabon, je sais de quoi je parle. Les gens sont souvent morts par faute médicale, erreur médicale. Parce que vous êtes une bande de charlatans. Vous n'êtes pas des médecins. Vous devez aller vous recycler à l'extérieur. Parce que vous devenez des tueurs, des assassins à blouse blanche.
Vous êtes des assassins en blouse blanche. Il faut aller vous recycler. La médecine évolue. Il faut adapter aussi vos connaissances à l'évolution du temps. Là, vous êtes devenus des tueurs. Moi, j'ai failli perdre ma mère en 2004. En 2004, elle a été évacuée à Choiseul. J'étais alors journaliste à l'Union à l'époque. Elle a été évacuée à Choiseul. Les médecins ont donné un diagnostic alarmiste. Alarmant. Ils ont dit qu'elle allait mourir. Il ne lui reste plus qu'une semaine à vivre. Les médecins de l'hôpital de Choiseul, qui étaient des Gabonais, même pas des Blancs, ils ont dit non, monsieur Molenda, ce n'est pas la peine. Votre mère va mourir. J'ai dit ma mère ne mourra pas. J'ai loué un véhicule qui a pris ma mère pour la mener à l'hôpital à Bongolo. Nous étions en 2004. Et à Bongolo, elle a été reçue par le docteur Thompson, qui était un Américain. On l'a opérée et ma mère vit encore. Donc 2004 à aujourd'hui, ça fait 17 ans. Elle vit. Et ce jour-là, quelqu'un m'est témoin, il n'est pas mort. C'est Vincent Mavungu Bouyou, qui était alors directeur de la communication du président Omar Bongo. Le docteur Mavungu, le professeur, monsieur Vincent Mavungu, qui est député aujourd'hui, il a même payé un cercueil qui est encore là-bas. Parce qu'on l'avait déjà rassuré. On lui a passé au téléphone. Ils ont dit à mon patron à l'époque, il était mon directeur de rédaction. On a dit non, monsieur, elle va mourir. Elle ne peut plus tenir. En tout cas, au plus, elle a une semaine qui reste à vivre. Vincent Mavungu a payé un cercueil qui est là-bas à Pofoumo. On pouvait demander à Guy Brili. Le cercueil est là-bas. Ma mère, 17 ans après, elle vit encore. Donc voilà vos bêtises. Et ça, ces témoignages, il y en a des milliers comme ça. En tant que journaliste, je suis allé découvrir beaucoup d'autres erreurs médicales. Dans mes investigations, vous avez tué des gens. Vous êtes une bande d'incompétents. Alors assumez votre erreur. Assumez votre erreur. Vous n'allez pas laisser les gens mourir comme ça. Cette dame-là n'a pas demandé à être rendue infirme. Son bras, c'est sa force de travail. L'oiseau vit grâce à son bec. L'oiseau vit grâce à son bec. Donc, débrouillez-vous pour évacuer cette femme-là à l'extérieur et que là-bas où il y a la médecine très évoluée, où il y a des gens, des médecins compétents, des chirurgiens compétents, puissent rectifier ça, rattraper la bêtise que vous avez commise. Parce que vous êtes une bande d'incompétents. Vous êtes un groupe de bonimenteurs. Je reviendrai sur toi. Je reviendrai sur toi, ce n'est pas terminé. J'attends dans les heures qui viennent qu'une décision a été prise. Si ce n'est pas fait, dis Patrick combien, tu me connais. Tu me connais. Donc tu règles le cas de cette dame-là. Elle ne doit pas rester comme ça. Vous êtes responsable de la situation. Vous n'allez pas vous dédouaner. Ah non. Vous n'allez pas vous disculper. Non. Vous devez assumer cette erreur. Cette dame-là était bien. Elle est rentrée là-bas, elle a eu un bobo. C'était mal. Bénin. Je ne sais pas pourquoi on l'a proposé forcément une opération. Et ce médecin-là, s'il opère ce qu'il est chirurgien, il a étudié où? Une opération qui se passe, qui est faite 2 fois. Ça ne vous a même pas interpellé. Il rentre la première fois, il rentre la deuxième fois. Et vous êtes coutumier de faire au Gabon. J'ai ma propre soeur. Ils avaient oublié le bistouri dans le ventre à Port-Gentil. Ma propre soeur. Je parle de ce qui se passe dans ma famille. Il y a des milliers de familles qui subissent les affres de votre incompétence. On a oublié le bistouri. Vous les médecins, vous avez oublié le bistouri dans son ventre quand vous l'avez opéré. Voilà les mêmes erreurs. Ça se répète. Vous êtes une bande d'incompétents. Il y a des gens, vous déclarez qu'ils sont malades et qu'il y a une extrême gravité et quand ils vont ailleurs, ils sont... On a vu même l'histoire du coronavirus. L'histoire du coronavirus. Il y a des gens, on leur dit qu'ils ont le coronavirus. Quand ils arrivent en France, ils font des examens, on ne trouve aucune trace, donc ils n'ont jamais souffert le coronavirus. Il y a une dame qui avait le cancer depuis le Gabon, on a dit que vous êtes bien portant. Quand elle arrive en France, elle découvre qu'elle a le cancer. Donc vous êtes une bande de compétents, une bande de bonimenteurs. Alors il faut régler la merde que vous avez foutue. Il faut régler ça.
C'est de la méchanceté gratuite. Ça, c'est la pure méchanceté gratuite. Et vous, avec ça, vous voulez qu'on vous garde toujours, on va vous chasser d'une chicanole. Ça ne fait qu'amplifier le malaise. C'est la mauvaise santé du pays qui se lie à travers vos actes-là. Votre incompétence notoire à garantir des soins de qualité à la population. Vous ne valez rien. Vous ne valez rien. La plupart des médecins, vous êtes des charlatans. Et les bons, on les a enlevés parce que, regarde-toi, on te nomme ministre de la Santé. Alors qu'il y avait quelqu'un qui était là, qui était un bon médecin, on l'a enlevé. Toi, tu n'as jamais exercé quelque part. En dehors du SAMU où c'était le Congolais qui faisait tout ton travail, on te nomme ministre de la Santé parce que tu es l'ami de tel ou tu es le bonobo de qui X. C'est n'importe quoi, du gros n'importe quoi. Alors tu me règles ces problèmes-là. Tu règles ça et maintenant. Cette femme-là n'a pas de malade à être film. Voilà, c'est ce que je viens de te dire. Et c'est pas fini, je vais être fréquent, je vais suivre ça de très près. Je vais suivre ça de très près. Si vous ne prenez pas vos responsabilités, vous allez nous soulever. Vous allez soulever tous les Gabonais. Parce que son cas-là doit interpeller tout le monde. Voilà. Merci et excellente journée. Yami mozunda o ne ya pemba o mbuka moko ko ebolo